Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la purification avec le verre d'eau et le sel. Une purification assez simple, assez efficace, mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a des petits principes à respecter pour toute forme de purification que vous voulez faire. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de faire la purification et pourquoi est-ce que la purification avec le sel et l'eau sont assez particulières? Euh, Vous avez eu des périodes de stress dans votre vie, vous avez eu une attaque dans le plan onérique pendant votre sommeil, vous avez eu une attaque même sur le lit, voilà, dans le plan énergétique. Vous avez eu des gens qui sont venus vous rendre visite physiquement ou mystiquement. Vous avez peut-être un ami ou une amie qui est venu chez vous dormir, ou quelqu'un, un vacancier qui est venu chez vous dormir. La personne a laissé des énergies dans votre maison. Voilà, vous avez eu une fausse couche, vous avez eu un avortement. Tout ça, ça laisse ce qu'on appelle des mémoires dans des énergies négatives dans l'environnement. Et pour ceux qui sont en Europe, par exemple, vous savez, la particularité de l'application avec le l'OLC, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de la vapeur ou de la fumée. Ceux qui habitent en Europe, ceux qui louent les maisons, ceux qui habitent dans les appartements meublés et tout ça, hôtels et tout, vous savez très bien, vous ne pouvez pas utiliser les encens. Ça va faire sonner le détecteur à incendie et voilà, ça va mettre dans les pétrins, dans les problèmes. Donc, la méthode de sel et de l'eau, c'est assez particulier parce que vous n'avez pas besoin de faire brûler quoi que ce soit, c'est assez discret. Et si vous partez peut-être en vacances, vous allez habiter chez un tonton, chez une tata, vous n'allez pas brûler les encens là-bas, on va vous chasser, on va dire que vous êtes sorcier. Moi, j'ai connu ce problème dans le passé, quand j'étais chez un frère à moi, voilà, il n'était pas à l'aise quand je brûlais des encens. Voilà, c'est normal. Chacun a son territoire, chacun sait comment fonctionnent ses énergies. Donc, vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un, vous commencez à brûler des encens si on vous a donné une chambre. Ce n'est pas. Ça vous met dans les problèmes. Ou même si vous vivez chez les parents, vous ne pouvez pas brûler des encens comme vous voulez. C'est pas votre maison, c'est la maison des parents. La méthode avec le sel est donc assez simple et c'est assez discret. Donc, ça va vous permettre en silence, silencieusement, de vous débarrasser des ondes négatives qu'il y a dans l'environnement. Alors, comment procéder? Vous avez besoin du sel gros grain. Je vais montrer un peu là. Vous voyez le sel gros grain. C'est le sel que j'ai eu acheté en Turquie à l'époque. Le sel gros grain. Le sel de mer, gros grain. Plus le sel est brut, plus il est intéressant. Voilà. Et vous aurez besoin d'un verre. Donc ça, c'est le verre avec le sel. Voilà, j'ai mis le sel là. Vous voyez. Et vous allez remarquer quelque chose ici. J'ai écrit sur ce papier purification. Donc sur le papier, à l'intérieur, à l'extérieur du papier, j'ai écrit sur les doubles faces du papier purification. Ensuite, je vais mettre mon sel et je vais remplir mon eau. Je vais mettre de l'eau jusqu'à là. Ensuite, je vais déposer ça euh, à côté du lit. Si je ressens qu'il y a des énergies négatives dans le lit ou si j'ai eu une mauvaise expérience nocturne, je vais mettre ça à côté du lit. Si c'est tout simplement une chambre qu'on vous a donnée sur laquelle vous allez dormir, vous pouvez mettre ça dans les 4 points cardinaux de la chambre. Ça va vous permettre donc d'absorber les énergies négatives de cet endroit-là. Vous laissez là après 24 heures, vous allez verser. Euh, Ça, c'est quand vous avez tout simplement eu une visite nocturne, donc des expériences négatives ou bien une visite physique des personnes négatives. Vous pouvez laisser cela pendant 24 heures. Mais si c'est une maison, euh, voilà, si c'est une chambre qu'on vous confie, qu'on vous propose donc pour résider, vous allez peut-être en voyage et tout, vous avez un appartement meublé. Là, vous pouvez laisser ça jusqu'à 3 jours. Après 3 jours, vous pouvez changer et mettre l'autre. Alors, les principes à respecter ici déjà, le sel, comme l'eau, le sel est vivant, l'eau est vivante. Quand vous parlez au sel, il comprend ce que vous dites. Quand vous parlez à l'eau, l'eau comprend ce que vous dites. Donc, vous allez prendre un moment de silence. Je préfère souvent faire ce rituel tôt le matin ou le soir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre verre d'eau entre les deux mains, vous parlez dessus. Disons, l'eau, quand vous avez déjà mélangé avec le sel, vous parlez dessus. Et vous restez focalisé sur le mot que vous avez écrit. Vous avez écrit quoi? Purification. Vous prenez donc votre sel avec l'eau mélangée, vous posez les mains, vous restez focalisé sur ce que vous avez pensé
pendant à peu près 1 minute et vous allez donc déposer cela dans l'endroit précis, donc soit à côté du lit, soit dans les angles de la maison. Ça va vous permettre comme ça de absorber le négatif qu'il y a dans la maison. Aussi, quelque chose qui est très important, quand vous allez vous débarrasser de cette eau, ne touchez pas cette eau avec votre main. Portez peut-être des gants ou bien faites très attention. Vous pouvez verser cette eau avec ce sel-là dans le trou des toilettes et bien rincer 3 fois de suite et utiliser le citron pour nettoyer bien le verre. Et laissez le mot purification là que vous avez collé. Vous n'avez pas collé à l'intérieur, vous avez collé à l'extérieur. Laissez ça comme ça. Et vous allez toujours utiliser ce verre pour la purification. Vous n'allez pas utiliser ça pour autre chose. Il y a une autre astuce que je vais vous donner pour la protection de l'environnement. Et dans ce cas, vous allez écrire le mot protection et vous allez garder ce verre comme ça. N'utilisez pas le verre de purification, même si vous avez déjà purifié ça avec le sel, avec le citron tant que moi. N'utilisez pas ça pour boire de l'eau. Ne laissez pas quelqu'un boire de l'eau avec. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Partagez l'astuce, ça va vraiment aider. Parce que voilà, c'est les vacances, on voyage, on va chez les gens, on va dans les hôtels, on reçoit les gens chez nous, ainsi de suite. Voilà, OTEP, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, ou de l'information, nous sommes disponibles. À très bientôt, chers amis. Partagez OTEP.